Bonjour, c'est bon de vous avoir dans cette chronique culture de la semaine. Je suis Claudien Sono. Avez-vous des difficultés à trouver des jouets auxquels votre enfant peut s'identifier et en lesquels ils auront une vision plus inclusive de la diversité? Alors, voici l'une des raisons pour lesquelles les poupées noires deviennent rapidement la nouvelle tendance. De nombreuses start-up africaines ont commencé à changer la donne en créant une nouvelle gamme de poupées africaines dans l'espoir d'autonomiser les filles africaines. Le Burkina Faso s'est joint à l'Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya et au Ghana pour renforcer la confiance des enfants africains en créant des poupées auxquelles ils peuvent s'identifier. Les créateurs de poupées africaines espèrent que leurs jouets résonneront plus avec les enfants du continent que les poupées Barbie aux yeux bleus typiques que nous avons tous trouvées idéales. Ils espèrent également que ces poupées noires pourront changer la définition de la beauté à laquelle plusieurs générations d'enfants africains se sont accrochés. Toutes les poupées dans leur maison étaient blanches. Et pour moi, ça posait problème. Parce que quand on charge un enfant avec tout ça, cela devient une forme acceptable de jouet ou de beauté. Ou ce à quoi vous devriez ressembler. Alors j'ai pensé, je veux utiliser mes poupées pour enseigner la culture nigériane, la culture africaine en général. La Barbie africaine, pourquoi pas? Parce qu'on en a besoin. Bon, les Barbies blanches, on les aime toujours, mais c'est quand la poupée elle est comme ça, elle te ressemble plus et tu l'habilles comme toi, tu la tresses comme toi parce que tu as des cheveux crépus comme ça. Et voilà quoi, tu te réfères tout de suite à cette poupée. Abibou Maré, créatrice de la collection de poupées Poupée Mania, est dans son atelier de Ouagadougou au Burkina Faso, où elle fabrique les poupées avec l'aide de 6 employés. Je lui ai demandé si les Burkinabés se sont facilement adaptés à cette nouveauté. Vraiment, c'est beaucoup aimé. Les Burkinabés aiment beaucoup les poupées. Sinon, nos clients, avant, c'était ciblé quand même. Parce que je suis rentrée au Burkina en 2002. Nos premiers clients, c'était des expatriés. Voilà. Et puis après, les Burkinabés, les autres Africains qui sont là, ont commencé à s'intéresser. Marie, vous êtes dans le métier depuis plus d'une décennie. Alors parlons un peu des ventes. Les parents ont-ils commencé à acheter des poupées noires pour leurs enfants? Et est-ce que ces enfants préfèrent ces dernières aux poupées Barbie classiques? Sincèrement, les ventes ont beaucoup chuté les 2 dernières années, sinon que depuis 2002, août 2002 jusqu'à 2 ans passés, c'était vraiment, ça marchait très bien avec les attaques à Ouagadougou. Vraiment, les ventes ont baissé, il n'y a plus de marché. Même les salons qu'on organise ici ne sont pas très fréquentés et les commandes aussi ont beaucoup baissé. Donc, on travaille comme ça seulement avec des amis, souvent qui voyagent, des paquets pour revendre. Voilà, c'est comme ça on se débrouille pour le moment. Fabriquées localement par des Africains pour les Africains, la disponibilité de ces poupées noires semble être un énorme problème. Vers la fin de l'an dernier, j'étais dans quelques supermarchés de Pointe-Noire pour choisir un cadeau d'anniversaire pour un ami. Quand je suis arrivée à la section des poupées, je n'ai rien trouvé qui ressemble à la petite princesse noire. Alors Marie, que faites-vous pour arranger cela? Souvent, nous faisons des portes ouvertes ici, à Poupée Mania, siège Poupée Mania. À la télé, disons, on fait des ateliers. J'invite toutes les petites filles, voilà, j'invite les métisses, j'invite les petites européennes, j'invite aussi les africaines pour participer d'abord à la conception de la poupée. Merci beaucoup pour votre temps, Marie. Debbie Garrett, passionnée des poupées noires, historienne des poupées et auteure de 3 livres sur les poupées noires, a dit, je cite, « Il est très important que les enfants se voient dans les jouets, dans les livres et dans les médias. Cela aide à développer l'amour-propre et empêche l'idée fausse qu'il n'y a qu'une seule norme de beauté d'entrer dans leur esprit impressionnable. » Fin de citation. Et c'est le pouvoir des poupées noires dans le monde des enfants. Et c'est sur cette note que nous achevons cette chronique culture de ce jour. Continuons la conversation sur Twitter et Facebook, @ClaudienSono. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.